Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner ce jeudi 1er juillet. Donc comme d'habitude, je vais prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales pour la journée. Alors, quelles sont les énergies principales pour cette journée de jeudi? Quelles sont les énergies principales pour ce jeudi? Quelles sont les énergies pour le plus grand nombre pour ce jeudi 1er juillet? Alors, on a déjà une carte qui est tombée, on a un beau soleil pour cette journée. On nous parle d'abondance, de créativité, de résultats qui arrivent vers vous. On nous parle aussi de se tourner, vers la lumière, de se tourner vers le positif, de se tourner vers de belles choses. Et puis, on a un beau soleil pour cette journée. Alors, on est le 1er juillet, donc c'est les vacances, ça sent les vacances. Alors, on va voir avec une deuxième carte ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies pour cette journée de jeudi, pour cette première journée du mois de juillet? Alors, quelles sont les énergies pour cette journée? On va prendre cette carte. Alors, ici, on a la carte numéro 2, la carte de la grande prêtresse. Donc, avec cette carte, on nous parle de signes qui arrivent vers vous. On nous parle aussi de mystères qui s'éclairent. On nous parle aussi d'avoir une belle intuition pour cette journée. Donc, voilà pour ces deux cartes. Alors, on va voir avec mon oracle ce que ça dit. Alors, quelles sont les énergies principales pour cette journée de jeudi? Quelles sont les énergies? Alors déjà, on nous dit ici, tu peux compter sur moi. Donc, on nous parle d'une personne sur qui vous pouvez compter. Alors, ça peut être vous-même, ça peut être une autre personne. En tout cas, on nous dit que vous pouvez compter sur quelqu'un. Alors ici, on a l'isolement et l'automne. Donc avec ces deux cartes, ça nous parle d'être dans sa bulle un peu, d'être dans sa bulle. Et ça nous parle aussi d'avoir des choses à changer, de faire peau neuve. Donc on nous parle de laisser derrière soi des choses qui ne sont plus d'actualité, quel que soit le domaine, et de garder certaines choses qui pourront vous servir pour après. Avec la carte de l'isolement, ça peut nous parler d'être seul pour cette journée. Ça peut être d'être seul pour réfléchir, d'être seul pour justement voir qu'est-ce que vous allez rajouter ensuite pour étoffer cet arbre. Donc voilà, on nous parle d'être dans sa bulle, de réfléchir. Alors même si vous n'êtes pas seul, vous pouvez être dans votre bulle, dans votre tête aussi. On sent qu'il y a des projets sur lesquels vous réfléchissez, des choses sur lesquelles vous réfléchissez, des choses à modifier, des choses à changer, des choses à améliorer. Donc ça nous parle aussi de nettoyage pour ne garder que ce qui vous sert encore, et puis après améliorer certaines choses. Voilà, quel que soit le domaine que ça concerne, on sent qu'il y a des choses à garder, puis des choses à changer. Alors, on nous parle de faire le point sur ça. Alors, on va prendre quelques cartes, on va en prendre 7. Et puis, on va voir ce que nous disent ces 7 cartes. Encore 2. Et celle-là, voilà. Alors, voyons ce que ça nous dit. Alors, ici, on a la carte de la surprise. Donc déjà, ça commence bien pour le tirage. Alors, donc ici, avec la carte de la surprise, ça peut nous parler d'une surprise, d'un cadeau, de quelque chose d'inattendu et quelque chose de positif, puisqu'on a ces cœurs ici qui nous parlent d'inattendu positif. Alors, ça peut être quelque chose qui arrive plus rapidement que prévu ou une surprise, tout simplement. Alors ici, on nous dit, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses.
Donc on voit qu'actuellement, hein, vous travaillez encore à améliorer certains projets. Ou alors à changer votre façon d'être, votre façon de voir les choses. Si c'est sur le plan professionnel, on nous dit qu'il y a peut-être des choses à modifier. Et donc, on nous dit que vous allez réfléchir à ça. Déjà, on avait avec l'isolement et l'automne, cette idée-là hein, de choses à changer, de choses à modifier pour lesquelles vous allez être un peu dans votre bulle pour y réfléchir. Même si vous êtes à plusieurs, on nous dit que vous aurez quand même votre idée qui va partir encore là-dedans, à réfléchir ce que vous pouvez modifier. Et là, on nous dit hein, qu'il y a des choses à modifier, que vous êtes en train d'y réfléchir, que ce soit sur le plan professionnel ou sur un autre plan. Même si c'est sur le plan sentimental, peut-être qu'il y a des choses à modifier aussi pour certains. Peut-être votre façon d'être, votre façon de voir les choses, peut-être changer de vieux schémas pour faire de meilleures rencontres ou changer votre façon de faire ou de façon d'être pour améliorer votre relation aussi. Donc on sent que vous réfléchissez à améliorer une situation, quel que soit le domaine. Alors ici on nous dit c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc on nous dit que les énergies sont favorables pour tous ces changements actuellement. Hein. Là on a le fruit de vie qui nous parle d'ancrage, de vitalité. Donc on nous parle de s'ancrer un peu plus dans un domaine. Et puis on nous parle d'avoir une belle vitalité pour cette journée. Là on a la carte de la chance et on a le oui. Donc deux fois, on insiste vraiment sur cette chance. Hein. Donc on nous dit que la chance est là, que les opportunités sont là, mais que c'est à vous de savoir les repérer, c'est à vous de savoir ce qui est bon pour vous. Alors avec cette carte de la chance, à chaque fois j'insiste bien dessus, la chance ça ne veut pas dire que vous pouvez faire tout et n'importe quoi et que cette chance elle est là pour rattraper les choses. Non, la chance ça veut dire que vous savez aussi voir les signes qui arrivent vers vous qui vous disent stop, là il faut passer à autre chose, là il faut arrêter, ben là c'est le bon moment, là ben, il y a une opportunité pour toi, là ça nous parle aussi de signes qui arrivent vers vous une nouvelle fois, de signes qui vous mettent sur la voie. C'est ça la chance. Donc voilà pour ces cartes. Alors on va voir avec la triade ce que ça nous dit. Donc on voit qu'actuellement vous êtes en train de réfléchir à modifier certaines choses, quel que soit le domaine sur lequel vous voulez agir ou vous voulez que les choses changent. On nous parle vraiment de la nécessité de modifier certains aspects de ce domaine-là pour que les choses évoluent. Voilà, si par exemple ben, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas sur le plan sentimental, mais peut-être que vous allez changer certaines choses ou peut-être aller un peu plus vers les autres ou changer votre façon de fonctionner ou peut-être votre façon de vous préparer. Ou, voilà, ça peut être très vaste. Et puis si c'est sur le plan professionnel, on voit qu'il y a des aspects du travail qui peuvent être modifiés pour que ça aille vers du mieux. Et donc on voit qu'actuellement vous êtes en train de réfléchir à tout ça pour vraiment aller vers ce beau soleil, hein, vers cette abondance, vers ces résultats positifs. Hein, parce qu'on a ici ce beau soleil et puis les signes hein, qui vous mettent sur la voie. Alors on va voir avec la triade ce que ça nous dit pour cette journée. Donc on va déjà regarder la coupe. Alors, une nouvelle fois, on a encore cet isolement. Hein, donc, pareil, hein, on sent que pour certains, ben, il y a besoin de s'isoler hein, dans votre tête ou en vrai, quoi. Pour que les choses s'éclaircissent. Hein. Il y a vraiment besoin d'être dans sa bulle ou pour que les choses voilà, deviennent plus claires. Hein. Donc, on est vraiment dans cette idée-là de réflexion pour cette journée, pour trouver des solutions. Alors, on va prendre quelques cartes. Donc, on va en prendre 7 aussi. Et puis, on va voir ce que ça nous dit. Alors, on va prendre celle-là, celle-là, celle-là. Celle-là. Et puis, encore 2. Celle-là. Et puis, celle-là. Voilà. Alors, on va voir ce que nous disent ces cartes-là pour cette journée. Eh bien, on a la richesse, on a la fin d'un cycle, hein. On a l'engagement, la protection, la prière et le sacrifice et l'équité. Donc là, on nous parle d'arriver
on va vers l'abondance, on arrive à la fin d'un cycle, hein, pour passer à autre chose. On nous parle ici de s'engager, on nous parle de prendre des engagements, et on nous dit que pour ces engagements, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Quels que soient les engagements que vous prenez, quel que soit le domaine que ça concerne, ça peut nous parler de signature de contrat pour le plan professionnel, ça peut nous parler de signature pour l'achat d'une maison, pour, euh, pour un mariage. Voilà, on sent que vous arrivez, une page se tourne, hein, pour justement vous engager dans un domaine, quel que soit ce domaine en fait. Et on nous parle d'être protégé par rapport à ça. On nous parle de choses qui s'éclairent aussi, hein, d'y voir plus clair dans un domaine. Et on nous parle peut-être de compromis à faire pour que les choses soient équitables pour tout le monde. Donc on nous dit aussi que peut-être que vous aurez besoin de faire des compromis, ou peut-être l'autre en face aura besoin de faire des compromis, ou les autres, pour que les choses soient équitables pour tout le monde. Donc quel que soit le domaine que ça concerne, chacun s'en sort de façon juste et équitable. On nous parle d'aller vers l'abondance, hein. Ouais, on nous parle d'une journée où il y aura de l'abondance, que ce soit de l'abondance matérielle, que ce soit de l'abondance relationnelle, voilà. Mais on nous parle vraiment d'arriver à la fin de quelque chose pour quelque chose de mieux pour vous, hein, et puis voilà, on passe à des engagements, quel que soit le domaine que ça concerne, on nous dit que vous allez vous engager dans quelque chose de nouveau, et que vous êtes protégé pour ça, vous êtes guidé, hein. Et puis peut-être qu'il y a des compromis à faire pour que tout le monde voilà, soit content, hein, pour que tout le monde soit content. Alors, on va voir avec le toi et moi de Michel ce que ça nous dit pour cette journée. Alors ici, on nous parle d'élévation, d'action d'élever et de porter à un niveau supérieur. Donc ici, on nous parle d'étapes franchies, hein, de choses voilà, qui avancent, hein, de choses qui évoluent. Voilà, on nous parle de passer à des étapes supérieures. Et puis ici, on nous parle d'amour inconditionnel ici. On nous parle d'amour inconditionnel, de, de non-jugement dans la relation, hein. On nous dit que, on nous parle d'une relation ici, où c'était, ah, c'est plus. On nous parle d'une relation ici où il y a des, des étapes franchies, et où il y a un amour véritable. Donc que ce soit une relation amicale, que ce soit une relation amoureuse, on nous parle vraiment de cet amour inconditionnel, hein, de cet amour inconditionnel. Alors, on va prendre quelques cartes. Alors, ici, une nouvelle fois, ça ressort, hein. On nous parle de cet amour inconditionnel. On nous parle de lien karmique. On nous parle de magie de la relation, hein. Magie de la relation, de la fin d'un cycle de froideur, donc de retrouvailles peut-être, de relations stables qui durent dans le temps. Alors, on nous parle aussi de dépendance affective ici et de guérison. Donc, peut-être que ici, on nous parle de... Moi, ce que j'ai l'impression ici avec ces cartes, c'est que y a de l'amour véritable avec une personne, que ce soit un lien amical ou que ce soit un lien amoureux. En tout cas, il y a un lien karmique, hein. Donc peut-être une âme sœur, que ce soit en amour ou en amitié, hein. L'âme sœur, on peut l'avoir aussi bien en amour qu'en amitié. Donc j'ai l'impression qu'il y a un lien ici, qu'il y a un lien quand même assez magique, ou peut-être il y a des retrouvailles, ou en tout cas le contact revient. C'est une relation qui dure dans le temps, comme un membre de la famille, hein, et que ce lien-là vous aide à guérir, hein, puisqu'ici on a la guérison et on a l'addiction ici. Que cette personne vous aide à guérir d'une addiction ou d'une dépendance affective. Donc j'ai l'impression que c'est ici une personne ressource qui est là pour vous, qui vous aide à vous en sortir, quoi. Qui vous aide à vous en sortir tout simplement, qui vous aide à aller vers cette guérison émotionnelle. Donc voilà, ça nous parle vraiment d'une personne ressource, que ce soit un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse. Donc voilà, on nous parle peut-être de passer du temps avec cette personne ou d'avoir un contact avec cette personne pour ce jeudi, quoi. Alors ensuite, on va prendre un message du tarot des fées. On va voir quel est le message des fées pour cette journée.
de jeudi. Alors, un message d'effet pour cette journée. On va prendre cette carte. Ici, on a le 2 de l'automne. On nous dit ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites. Jonglez entre plusieurs priorités ou emplois. Talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Donc, on nous parle de mener plusieurs choses à la fois, hein, de mener de front plusieurs choses à la fois. Ça peut être le travail, les enfants, la famille, les amis. Hein. On voit que voilà, pour cette journée, ben, il y aura plusieurs secteurs qui seront comblés, quoi. Hein. Et on nous dit que vous ferez tout ça dans la joie. On nous dit que vous ferez tout ça dans la joie parce que tout ça vous apporte du bonheur. Donc on nous dit que vous ferez tout ça dans la joie. Alors ensuite, on va prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux. Et on va voir. Ah ben voilà, on a la métrine. On nous dit équilibrez vos énergies masculines et féminines. Laissez votre côté féminin vous inspirer sur le plan créatif et votre côté masculin vous donner de la confiance. Donc on nous parle d'avoir un bel équilibre pour cette journée, d'avoir un bel équilibre entre son côté masculin et son côté féminin, entre son côté créatif et son côté confiance en soi, quoi. Donc on nous dit que vous serez bien aligné pour cette journée et que vous vous sentirez voilà, à la hauteur des situations et que vous aurez de belles idées. Donc voilà pour cette carte. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des amoureux et on va voir quel est le message pour la journée de jeudi, ce premier jour du mois de juillet. Alors, quel est le message sur le plan sentimental? Alors ici, on nous dit, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Donc là, on nous parle de s'accepter l'un l'autre, un tel qu'on est, avec nos qualités, mais aussi avec nos défauts. Hein. Donc voilà, c'est pas évident parce que parfois il y a des défauts qui nous agacent ou quoi. Mais voilà, on nous dit que, on nous parle d'être tolérant avec l'autre, quoi, hein, quelle que soit la relation. Que ce soit une relation amicale ou amoureuse ou familiale, hein, du moment qu'il y a de l'amour, quoi. On nous dit que vous vous acceptez tel que vous êtes, quoi. Que chacun s'accepte tel qu'il est. Là, on nous parle de transformation. On nous dit votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc on nous parle de relations qui évoluent. On avait l'élévation tout à l'heure, hein, donc on nous parle de relations qui évoluent, des étapes qui sont franchies, hein, ou qui vont bientôt être franchies, quoi. Alors ensuite, on va clôturer le tirage par quelques messages de murmure de nos anges et on va voir ce que ça nous dit pour ce mois de juillet. Pour ce mois de juillet, ça y est, je suis partie dans le mois là, pour ce jeudi. Alors, un message pour ce jeudi. Mais il n'y en a pas. Non, voilà, ça y est. Mais du coup, les trois en même temps, ils m'ont sorti. Ah oui, tu nous dis qu'il n'y en a pas, voilà. Trois d'un coup. Alors, on nous dit, simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Donc, on nous dit ici que parfois, c'est pas la peine d'aller chercher des choses trop loin. Les choses sont peut-être tout près de vous, à côté de vous. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de se poser trop de questions. Hein. Les choses sont peut-être plus simples que ce qu'on le pense. Et les choses sont peut-être plus à portée de main que ce que vous le pensez. Alors ici, on nous dit, va dehors, au milieu de la nature, pour t'enraciner et recentrer ton âme. Donc ici, on nous parle de s'enraciner un peu plus, d'avoir un bel équilibre aussi. Puis on nous parle aussi d'aller vers l'extérieur, hein, d'aller à l'extérieur pour se ressourcer. Et puis ici, on nous dit, la beauté de la nature peut être la réponse à ce que tu cherches. Reconnecte-toi à la nature aujourd'hui. Donc voilà, on nous parle de se reconnecter à la nature, de faire le point aussi. Hein, peut-être qu'on nous dit aussi que en allant dans la nature, auprès de la nature, eh bien, ça va peut-être vous permettre de réfléchir, comme on avait tout à l'heure la carte du penseur, et vous permettre de faire le vide pour pouvoir justement avoir de nouvelles idées, de nouveaux signes qui arrivent vers vous aussi.
Donc voilà, voilà pour le tirage pour cette journée où il semblerait que on a un beau soleil ici, hein, donc où on prépare en tout cas de belles choses. Donc je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.